Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, nous sommes ravis que le rapport que vous avez adopté, que dans ce rapport, l'on retrouve au moins 3 mesures que nous avions proposées maintes fois. La dernière fois, ce fut lors de la proposition de loi démocratie du sport au mois de mars 2021. À l'époque, nous aussi, nous proposions de mettre en place un service public audiovisuel minimum de diffusion du sport sur les chaînes publiques. Nous aussi, nous pensions rééquilibrer la liste des événements sportifs d'importance majeure en faveur du sport féminin. Et nous aussi, nous pensions inclure les sports paralympiques dans les événements sportifs d'importance majeure. À l'époque, la majorité présidentielle avait écarté ces excellentes suggestions. Un service public minimum audiovisuel du sport permettrait une diffusion d'une plus grande variété de disciplines sportives et une garantie d'accessibilité du public aux retransmissions sportives. Le rééquilibrage des événements sportifs d'importance majeure en faveur du sport féminin est indispensable, ici comme ailleurs d'ailleurs. On peut s'en rendre compte aujourd'hui lorsqu'on constate que Anne-Cécile Ciofani est souvent oubliée des unes des tabloïds et des antennes alors qu'elle est, elle aussi, comme Antoine Dupont, élue meilleure joueuse du monde de rugby. Le respect de la performance de tous les athlètes, quels qu'ils soient valides ou non, nous oblige à considérer les Jeux paralympiques comme des événements sportifs d'importance majeure. Dans cette époque troublée, nous avons besoin de diffuser largement les valeurs portées par le sport, l'équité, le travail d'équipe, l'égalité, la discipline, l'inclusion, la persévérance et le respect. Alors, messieurs les rapporteurs, quelle suite la majorité présidentielle et le gouvernement comptent-ils donner à ce rapport ? Les 3 propositions détaillées dans ma question ont-elles une chance de voir le jour ? Si oui, à quelle échéance et sous quelle forme ? OK. Dernière intervention, Larive, Monsieur Larive. Alors, chaque fois, Ouais, Monsieur Larive. Oui, que de bons moments avons-nous passé ensemble, effectivement, à discuter de cette proposition de loi visant à démocratiser le sport. Non, tout ça pour dire que, effectivement, je pense que, mais ça a été dit par tous les groupes politiques, l'exposition du sport au plus grand nombre, là, c'est un objectif commun que nous avions. Donc, pour directement répondre à votre question, quelles sont les chances d'aboutir, etc. Déjà, je viens de le dire, une des premières pistes, c'est en tout cas voir s'il y a une opportunité dans la PPL visant à démocratiser le sport, peut-être d'aborder ce sujet-là, on le verra avec les sénateurs. Ça a été quand même difficile, vous vous rappelez qu'il y avait, que la porte était étroite parce qu'il s'agit d'un texte parlementaire en soi, et il faut le rappeler, c'est une initiative parlementaire, donc ça laisse peut-être moins d'opportunités d'y entrer tous les sujets qu'on souhaitait. Mais je partage effectivement, et vous l'avez vu au travers des propositions que nous avons faites et que nous avions discuté ensemble, effectivement, voilà, sur ce rééquilibrage nécessaire donc, de l'exposition de notre sport.